Dans cette vidéo, nous traiterons de la croissance secondaire des racines des végétaux, comment passer de la structure primaire à la structure secondaire. Donc nous reconnaissons ici une coupe transversale de racines de dicotylédones. On reconnaît ici le xylème qui est en forme de croix et le phloème qui complète les espaces qui entre les branches de la croix. Donc voilà la particularité du cylindre central des structures primaires de racines de dicotylédones. On commence le passage à la structure secondaire, donc au bout de 6 mois à 1 an à peu près. On constate qu'en fait la croix s'étend et devient plutôt quelque chose de cylindrique. Par contre, du coup, le phloème est poussé plutôt vers l'extérieur et donc finalement forme un cercle tout autour du xylème. L'année suivante, c'est-à-dire au bout de 2 ans, on constate que la partie xylème au centre, qui est le bois finalement, a encore progressé et s'est même accumulé. C'est-à-dire que sur le centre, ici, on va avoir la partie la plus vieille, c'est celle qui s'est formée lors de la première année. Et ici, en cours de croissance, une partie plus âgée. Et ici, donc on a une séparation entre les deux, c'est ce qu'on appelle un cerne. Et c'est ce qui nous permet d'établir qu'on a ici une racine qui est dans sa 2e année. On a toujours notre phloème qui est à l'extérieur et qui est repoussé de plus en plus vers l'extérieur. D'ailleurs, en fin de compte, notre racine commence à grandir en épaisseur. La même chose, au bout de la 3e année, donc cette fois on a un nouveau cerne qui s'est formé. Notez que de temps en temps, on a ce qu'on appelle un rayon ligneux ici qui va en fait augmenter la solidité de l'ensemble et qui va donc occasionner des espèces de coupures entre, entre 2 parties consécutives. On fait un petit parallèle avec, donc pardon, j'ai oublié de vous parler, entre xylème secondaire et phloème secondaire, de la structure secondaire, on a une partie de croissance qui est à l'origine à la fois des vaisseaux du xylème qui se renouvellent en permanence, les vieilles cellules sont détruites et remplacées par des nouvelles, et qui est aussi à l'origine du xylème secondaire qui va permettre donc l'accumulation. C'est pour ça qu'on peut affirmer que la partie de xylème secondaire qui est la plus proche du cambium en rouge là est la plus récente, celle qui est toujours au centre et la plus ancienne. Si on fait le parallèle par rapport à une coupe, une vraie coupe de structure secondaire de dicote, on a exactement les mêmes choses, à savoir sur l'extérieur et qui remplace l'ancienne écorce qu'on avait dans la structure primaire, on a du liège. On a les fameux rayons ligneux. On voit bien ici qu'on n'a pas les mêmes vaisseaux. On a là aussi. Voilà, je vous les dessine ici. Ici aussi. On voit qu'il y a une coupure. J'ai pas les gros vaisseaux du xylème. Et puis c'est pareil. Alors en plus, il y a une coloration qui nous aide. Ici, je vois bien que j'ai une coupure. Ici, c'est rose. Alors que là, regardez, sur le phloème secondaire, c'est pas tout à fait la même couleur. Donc, on a notre fameux xylème secondaire. On le reconnaît toujours, un xylème avec des gros vaisseaux. Et puis donc le phloème secondaire, alors, le phloème c'est toujours des petites cellules par rapport au xylème, et ici donc ce phloème secondaire est toujours positionné vers l'extérieur. Et puis les fameux cernes annuelles, donc on voit ici une délimitation là, on peut faire le tour, regardez ici je fais le tour avec la souris, voilà. Et puis, donc, entre les deux, à chaque fois, en gros, à chaque fois que vous ayez une coupure entre xylème secondaire et que vous passez à du phloème, vous avez le fameux, un méristème qui est aussi donc ce qu'on appelle un cambium. Voilà. Vous savez tout sur le passage de la structure primaire à la structure secondaire.